Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour faire la 4e page de notre mini-album de Noël. Donc, comme d'habitude, on reprend le même fond de page que pour nos pages précédentes, c'est-à-dire un morceau de 15 de haut par 17 de large avec un pli à 15 et un pli à 16, comme ceci. Et comme pour certaines pages précédentes, on va faire un rabat à droite, donc qui va faire 15 de haut par 16 et vous faites un pli à 15. Et il va venir ici à droite, c'est plutôt de ce côté-là, comme ceci. Et vous faites un autre morceau de 15 de haut par 14,5 avec un pli à 1 cm du bord. Donc on a déjà fait dans l'album, je ne sais plus quelle page sont identiques à celle-ci. Ça doit être la première page, je crois, de mémoire. Donc on colle le grand côté, enfin vous pouvez faire l'inverse, mais moi je colle le grand côté sur la droite de la page. Après oui c'est pareil, si vous voulez inverser les côtés et mettre le grand d'un côté et le petit de l'autre, libre à vous. Ça n'a pas vraiment d'importance, si ce n'est après pour la déco ça change un petit peu les papiers, ce qu'on voit pas, etc. Là l'avantage que j'ai celui-ci qui passe par dessus, je ne vois pas le fond de page, ce papier là, donc je peux me permettre de mettre un papier différent ici par rapport à la page qui est de l'autre côté, si on veut harmoniser le tout. Donc voilà, alors un petit aimant comme d'habitude, un aimant, voilà. Alors tchouk. Alors l'autre jour je vous disais que je ne savais plus où j'avais trouvé ces aimants là et j'ai retrouvé ma commande, je les avais commandés sur Amazon apparemment. Et d'ailleurs il faut que je repasse une commande parce que là mes aimants commencent à se faire rares. Faut dire, dans cet album là j'en mets quand même pas mal. Hop, voilà, c'est aimanté. Donc on va coller les papiers et notre page sera faite. Alors je ne sais pas si vous avez commencé à faire un album similaire. J'espère que ça vous inspire. Vous voyez, même pour celles qui débutent, c'est quelque chose de très facile. Et puis finalement, à la fin, c'est... bon, je ne sais pas ce que j'ai écrit là, dessous. On verra après, je vais faire le fond. Alors, sur le fond, je vais mettre donc une image coupée en 3. Dans le bloc action, il y a quand même quelques pages avec des images. Et souvent, on se dit, j'ai souvent lu en commentaire, ah oui, moi je ne sais pas quoi faire de ces grandes images, etc. Les couper en 3, c'est pas mal. Comme je vous disais dans une des vidéos, l'année dernière, j'avais fait un album automne, où justement les images du bloc automne, enfin il y avait des grandes images dans le bloc automne, et je l'ai collé à l'envers, vu que j'ai le gant à l'envers là. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Je préfère voir le gant du bon côté. Voilà, comme ça. Bon, après, l'image, comme elle est coupée, on ne voit pas s'il y a un haut ou un bas. Voilà. Et la dernière, on va finir la tasse. Ça fait très cosy comme image. Cosy. Voilà. Et celui-ci ici. Touc. Voilà. Ensuite, sur les côtés, j'ai choisi des petits sapins. Donc vert. Je vais vous remonter un petit peu parce que vous ne voyez pas franchement ce que je fais. Voilà.
Voilà, fallait crier, me dire on voit rien. Vous aurez peut-être entendu. Hop, je mets les sapins d'un côté. Alors on pourrait faire des pochettes aussi, pas coller le papier en entier, coller que les bords et puis faire une pochette ici. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas faire ça, mais vous pouvez très bien le faire. Hein. Vous mettez que de la colle que sur 3 côtés et ça vous fait des pochettes. Je crois d'ailleurs que dans l'album automne j'avais fait ça. Et je m'en suis plus souvenu du tout que j'avais fait une pochette. J'avais dû coller que sur 3 côtés. Hop, voilà pour l'intérieur. Ensuite, on a ici l'extérieur. Alors, dessous. Ça, c'est trop petit. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai coupé mes papiers un peu petits. Oh bah oui, non, ça n'a rien à voir, ça. C'est celui-là. Bah non, il est trop grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Rabat gauche dessous. Non, c'est pas ça. Je sais pas d'où il sort ce papier-là. Hop, page 7 dessus. Mais ça fait un peu. Alors ça, c'est le papier, vous voyez, que j'ai coupé dans le bloc de chez Action, elle est paper block, mais c'est complètement tordu. Bon, on va faire avec celui-là. Je ne sais pas où il va, donc du coup, il va me servir. Je vais le recouper un petit peu en largeur. Mais ça m'a pas l'air bien droit non plus. Ah bah oui, il en fait partie aussi. Touc touc. Bon, et bien là, j'ai deux papiers qui sont pas très droits, donc ce que je vais faire, je vais prendre ça. Ça ira très bien. Alors, vous voyez, en direct, quand on a un souci de... Alors là, je vais y aller direct comme ça. Un souci de papier qui ne sont pas droits, là, ça a le don de m'agacer. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait les coupes, qu'ils étaient vraiment tordus. Alors là, où est-ce que j'ai mis mon trait? Ici. Hop, voilà. Je vais ancrer tout ça. Heureusement, j'avais des chutes assez grandes pour qui allaient avec la couleur du papier de la page. Voilà, allez, hop, un petit coup de colle. Non, le paper block, là, de luxe, ou je sais pas comment ils appellent ça. J'ai été bien déçue. Voilà. Celui-là, il est quand même nettement plus droit. Et voilà pour la page, une partie de la page. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce que j'ai mis ici? On va faire eh bien la même chose, c'est-à-dire un morceau de 15 par 16 avec un pli à 15 et un morceau de 15 par 14,5 avec un pli à 1 sur le côté. Et voilà. Et là, mon grand rabat va être à gauche et le petit à droite. Vous voyez, vous commencez à connaître la structure des pages. Avec la dernière qui va être un petit peu différente, si vous vous souvenez bien. Mais sinon, tout le reste est très à l'identique. Voilà. Et ici, on met celle-ci. Ah oui, si je mets de la colle partout, ça va pas aller ça. On va passer la gomme à colle. Mais pour la passer, il faut que la colle soit quand même bien sèche. Alors je ne sais pas si vous connaissez la gomme à colle. Alors où est-ce que j'ai trouvé? Je ne sais plus. C'est ceci. Et j'avoue que quand la colle est bien sèche, ça fait comme du plastique, hein, ça enlève bien les traces de colle. Bon. Alors suivant le papier, il ne faut pas gratter trop fort parce que sinon, vous faites des aérations dans le papier. Hein. Donc
ça, je verrai quand ce sera sec. Alors, bah, aimant, hein, bien évidemment. Hop. Vous devez vous dire, bah, toutes les vidéos, elle fait la même chose. Oui, c'est un peu ça. Toutes les vidéos, on a les mêmes pages. C'est tout à fait ça. Mais bon, je pense aussi à celles qui débutent. Et j'ai débuté aussi, hein, où je suivrai vraiment tous les tutos de A à Z pour être sûr de ne pas me tromper et d'avoir un résultat quand même correct à la fin, parce que c'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours évident. Alors là, comme papier, j'ai choisi également une image pour faire comme de l'autre côté. Vous voyez, dans cet album, j'aurais quasiment utilisé toutes les images du blog, sauf il y en a un où il y a des gâteaux. Alors je regarde quand même que je sois dans le bon sens. Hein. Parce que je parle, mais si je mets à l'envers par rapport à l'autre côté, ce sera pas très très cool quand même. Oui, il y a eu une des images qui ne me plaisait pas, donc je l'ai pas mise. J'aurais fait un album sur la gourmandise, les gourmandises de Noël, pourquoi pas. Et là, non. Alors c'est l'année dernière, j'en ai fait un, je crois, sur les gourmandises de Noël. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir dans... J'ai fait une playlist Noël avec tout ce que j'avais pu faire au moment de Noël l'année dernière. Avec pas mal de petites cartes. Alors cette année, je ne sais pas si je vais faire des cartes. Je suis pas en période carte actuellement. Je suis plus en période album, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Rabat intérieur gauche. Ça vient ici. Ah oui, je m'écris où vont les papiers parce que je parle, et puis après, tête de linotte, elle ne sait plus où elle doit mettre ses papiers. Moi. Ah, il y a le scotch dessous qui colle. Le scotch qui est sur l'aimant. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre des sapins verts. Alors c'est rare que je ne mette pas le même papier des deux côtés, mais là j'avais plus de papier. Et je me suis dit, tant pis, je réattaque pas une feuille. Ça va quand même, du vert et du marron. Mon image a du vert et du marron. Je suis quand même dans les mêmes tons. Voilà. Alors voilà pour l'intérieur et ensuite l'extérieur. Touc touc. Page 8. On va mettre ici un papier rouge comme ceci. Alors, dans quel sens? Comme ça. Voilà. Donc après, il nous restera toute la déco à faire. Après, ça c'est une question de goût, hein, la déco. Chacun ne la voit pas forcément de la même manière. Tout comme là, les papiers. Vous pouvez très bien faire cette structure d'album avec des papiers... du papier de... Hop là, j'ai oublié d'enlever ça. Printemps, pour un anniversaire, pour n'importe quelle occasion. Vous voyez, vu que j'avais fait l'album pour l'automne, et puis maintenant, même album, mais pour Noël. C'est vrai que quand on a une structure d'album qu'on maîtrise plus ou moins, et encore c'est là où je vais complètement me gameler quand je vais faire la reliure, et ben pourquoi ne pas en profiter? Donc voilà pour notre page numéro 4 qui s'ouvre comme ceci. Voilà, avec la petite tasse, le côté cocooning, avec le gant également. Hop, et quand on va tourner, on arrive sur du rouge.
les Pères Noël. Et ici, on a les cadeaux. Donc là, très nature. Donc voilà pour la page numéro 4. Bien sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis rendez-vous pour la page 5. Allez, bye tout le monde. Et prenez soin de vous surtout. Au revoir.